Salut à toi gros geek, au menu du jour des waifus et de la grosse carte graphique, donc reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Il existe des marques chinoises de hardware dont vous n'avez jamais entendu parler, car jamais vendues en Occident. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une marque inconnue assez originale spécialisée dans les cartes graphiques. Et pour être original, c'est original. Alors pour toi grand fan d'anime et de culture japonaise, prépare-toi parce que ça va te faire bander. Ça me fait bander. Bienvenue dans ce troisième épisode de marque inconnue et aujourd'hui je vais vous parler de Yestone. Mais d'abord, petit cours d'histoire. On est en 2000 et une petite boîte informatique chinoise du nom de Yestone est née. Elle a été fondée par un certain... je sais pas. Sérieusement, j'aurais beau faire des recherches approfondies, c'est l'entreprise la moins documentée que j'ai vue sur internet. En 2001, ils lancèrent leur première carte mère qui est une... je sais pas non plus. Mais la plus ancienne carte mère que j'ai trouvée est une G31. En décembre 2003, Yestone est rentré dans le top 5 des plus grosses ventes de cartes graphiques en Chine. En novembre 2005, ils sont nommés partenaires de l'année avec ATI Radeon. En 2006, ils ont coché les standards afin de devenir un constructeur Nvidia et deviennent même la première marque de constructeur Nvidia en Chine. En mai 2007, ils lancèrent la marque Game S avec les 8600 GT. Et j'ai pas trouvé de photos de cette carte sur internet. Mais j'ai vu que la seule différence c'est qu'ils foutaient des refroidissements disponibles sur le marché sur des cartes Nvidia. Et qu'ils te vendaient ça plus cher. Quelques exemples, la 8600 GT c'est une 8600 GT normale mais avec un Cooler Master Cool Viva. In May 2007, Yestone officially launched the Game A series to the market and became a pioneer in the gaming product market with NVIDIA 8600 GT Game Ace. Pareil pour les GTX 460. Et oui, je l'avais la 460. D'ailleurs, c'était ma première carte graphique. Par contre, c'était 1 GB. Enfin bref, on s'en branle. C'est des 460 normales, mais avec des kits accéléros. Oui. À l'époque, il existait des kits accéléros que tu foutais sur ta carte graphique pour gagner en température. Ouais, ça existe encore, mais ça sert plus à rien. Bref, en 2008-2009, ils deviennent partenaires exclusifs de l'un des plus gros événements de la scène e-sport, la WCG, World Cyber Games. Mars 2011, ils deviennent le plus grand partenaire d'AMD de ce côté du globe. 2014, ils deviennent partenaires avec Tencent Gaming. Pour ceux qui savent pas, Tencent, c'est la plus grosse boîte de jeux vidéo chinoise. Tencent, c'est PUBG. Enfin bref, ils investissent massivement dans le secteur du jeu vidéo. Vous connaissez la chanson, je vais pas tout vous énoncer, sinon ça prendrait plus de 5 minutes. Du coup, on avance dans le temps. 2018, c'est la sortie des RX 590, qui est une 580 améliorée, qui est elle-même une 480 améliorée. Bon bref, on s'en fout. C'est précisément à ce moment-là où commence à faire des cartes un peu what the fuck, parce que jusque là leur design ressemblait à ça. Oh putain, j'ai cru que c'était le drapeau de l'État islamique. Donc les designers ont décidé de prendre des risques et pour se démarquer de toute la concurrence, ils nous ont sorti une Yestone Game Ace RX 590 rose. Qui leur ont d'ailleurs valu un award pour la meilleure innovation produite pour carte graphique. Alors bordel, mais c'est quoi ce truc? Il y a un award pour les cartes graphiques maintenant? Et ça a marché parce qu'on en avait marre de voir des cartes avec le même design partout. 3 ventilateurs sortis du cul d'un Transformers et du RGB partout. Big up à tous les connards qui utilisent des D'ailleurs, big up à tous les connards qui utilisent encore des RX 580. Qui utilisent des 590 en 2024. Changez pas, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les vrais PC Master Race. Ou plutôt Master Ra. Et ça continue parce qu'en 2019, ils nous ont pondu des dingueries comme la version la plus mignonne de toutes les cartes. Je vous présente la Cute Pet. Oh mais toi aussi t'es mignon. Oh, c'est pour ça que tu payes pas le loyer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, enfin bref. Et le meilleur pour la fin, oui toi gros fan d'animé que tu es, ils nous ont pondu une série qui deviendra mythique et deviendra un symbole pour la marque. Je vous présente la série Sakura. Directement inspiré de la culture japonaise et des putains de waifus.
voilà 2 bonnes grosses raisons d'acheter la carte. Alors ça a commencé avec les RX 5700 XT haut en couleur. Ensuite ça a continué avec les 6700 XT avec des ventilants en forme de pétale et des waifu imprimés sur le backplate. Et ça sent bon. Non, je veux dire, ça sent littéralement bon. La carte est parfumée à l'arôme de rose. Et pour finir, comme toujours, la plus grosse, la plus performante et la plus belle, je vous présente leur dernière carte en date. La RX 7900 XTX Sakura Sugar. Enfin bref, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Cassez-vous!